Une boîte mythique, un public survolté, un DJ historique. L'Enfer range définitivement ses platines avec Laurent Garnier qui revient 13 ans après dans la boîte qu'il a couronné roi de la techno. C'est un lieu culte qui va fermer, mais je pense que toutes bonnes choses ont une fin. Et j'aime bien quand les livres ferment un chapitre, ferment leur page. Et peut-être qu'il y aura une autre histoire à Dijon autre part, je trouve ça assez sain. Et c'est vrai que ça va être un lieu très important qui va malheureusement fermer. Dans 10 ans, on parlera de techno en France, on ne pourra pas ne pas parler de l'Enfer, parce que forcément, ça a été un lieu qui s'est toujours battu pour ça. Donc ça représente beaucoup de choses pour le monde de la techno, c'est clair. L'Enfer a su attirer un public au-delà des frontières de la Bourgogne. Laurent Garnier met Paris et Dijon à égalité. Il n'y a pas de différence entre Paris et une ville en province. Ça, c'est souvent un espèce de complexe qui n'est pas vrai. J'ai trouvé un public super ouvert qui, au début, m'a... Il y a la moitié des gens qui m'ont accepté et puis d'autres qui ont détesté. Le public nostalgique regrette déjà les mix des plus grands DJ de la planète qui se sont succédés à l'Enfer. L'Enfer, c'est un incontournable depuis au moins 8 ans. Tous nos week-ends quasiment. Quand il y a des grands noms comme ce soir, ça pour nous c'est un incontournable. Donc pour moi, c'était obligé que je sois là. Je travaille demain, mais c'était obligatoire. Pour moi, l'Enfer, ça représente la joie, c'est du bonheur. La cover ce soir, c'est le jubilé avec Laurent Garnier, la boîte est blindée, les gens s'amusent, donc c'est génial, quoi. Tonio, David Guetta, Jack de Marseille, des DJ qui mèneront tout au long de la semaine l'Enfer au paradis des discothèques.